Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Allez, on est parti. C'est le fou qui vous accompagne pour ce mois d'août. Une énergie de démarrage, de début, peut-être une nouvelle aventure dans laquelle vous lancez. Alors ça peut être une relation, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être... Il y a quand même... il y a un côté... j'ai l'impression qu'il y a une envie d'aventure là. Il y a une envie d'aventure. Bon, on va regarder. Il y a quand même du dynamisme là avec le fou. Alors, vous démarrez avec le 9 d'épée et l'as de coupe, le 6 d'épée et le 5 d'épée, le 3 d'épée et la reine de denier, le page de coupe, la reine de coupe, l'étoile et l'as d'épée. Waouh, l'as de coupe encore, et le pape, le hiérophante, purée, et le pendu avec l'as de denier pour finir. Et bah dites donc les béliers, vous avez 4 as, alors vous avez 3 as et un qui sort 2 fois. Donc ça fait quand même 4 as dans le jeu au total, 2 fois l'as de coupe, l'as d'épée et l'as de denier. Vous avez un joli tirage. En fait, vous êtes... il y a vraiment... Alors, définitivement, il y a de la nouveauté. D'accord. Avec 3 as dans le tirage, il y a de la nouveauté. Il y a une nouvelle envie, il y a une nouvelle opportunité. En revanche, c'est l'état d'esprit qui va avec, qui demande à être réajusté. Et l'as qui manque, c'est l'as de bâton. Je vérifie, mais non. Je n'ai aucun bâton dans votre tirage. L'élément feu, c'est quand même votre élément. C'est l'élément de l'action. L'as de bâton qui n'est pas là, c'est justement cette nouvelle envie, cette nouvelle passion, cette impulsion neuve qui fait que ce pas, on le franchit. Alors, l'envie, elle est là. La nouveauté est là. Maintenant, est-ce que vous allez pouvoir faire quelque chose de cette nouveauté en août? Il est possible que certaines choses extérieures vous retardent ou vous bloquent, mais j'ai la sensation que ça dépend vraiment de vous. Parce qu'il y a réellement une opportunité concrète de démarrer quelque chose, de faire un premier pas, d'amorcer une nouvelle relation. Bon, pour certains, il y a clairement de l'amour. Si c'est pas amoureux, c'est un nouveau job, un nouveau projet, une nouvelle envie, mais il y a vraiment résolument quelque chose de neuf. Mais c'est bloqué par vous en fait. C'est bloqué par vous, par du mental et par une idée fixe, une forme de raideur. On est bloqué sur une façon de voir les choses. Vous ne vous laissez pas aller. Vous avez du mal à vous laisser aller. Et le mois d'août va consister à justement vous focaliser davantage sur le cœur et calmer ce mental. Je crois que je l'ai dit pour tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent. Il y avait beaucoup de nouveautés au mois de juillet pour tous les signes. Il y avait vraiment une énergie générale qui amenait de la nouveauté pour tous les signes. Et au mois d'août, j'ai pas encore fini les tirages, mais une fois de plus, dans le vôtre, je retrouve ces énergies de mental qui vient bloquer cette nouveauté qui a pointé le bout de son nez en juillet. Et il y a vraiment, là encore, une énergie générale pour apparemment tous les signes, même si je ne les ai pas encore tous finis, tous faits. Il y a une énergie générale de mental qui a besoin de s'habituer à cette nouveauté. Ça remet en question profondément des jugements, des croyances, des représentations qu'on se faisait de l'amour, du travail, des schémas de comportement qu'on avait. Et ça vient, il y a visiblement une énergie générale forte qui vient
remuer les fondations de chacun et chacune d'entre nous pendant ce mois d'août. C'est pour le meilleur, hein, c'est vraiment pour le meilleur. Mais bon, on est tous pareils, nous les humains. La nouveauté, on appelle de nos voeux des choses formidables, un super amour, un super job, etc. Et puis quand l'univers nous le fournit, des fois c'est tellement fait pour nous que ça nous fait flipper, ça nous sort de notre zone de confort et du coup on se raidit. Et ces énergies de raideur, d'épée, je les vois beaucoup dans tous les tirages. Alors, on va démarrer dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec ce 9 d'épée et cet as de coupe. Regardez le mot me manque, je bug déjà. Bon, je vais y arriver. Le paradoxe, on va dire, c'est pas le mot que je cherchais, mais entre ces deux cartes. Là, on a vraiment une ouverture de cœur, on a quelque chose qui est fluide, qui est neuf, qui circule, qui s'anime, qui rayonne. Et là, on est tétanisé. On n'endort pas la nuit, on réfléchit, on se fait du souci, on est trop dans le mental. Alors vous démarrez le mois avec cette nouveauté. Pour certains, c'est un coup de cœur pour quelqu'un, vous êtes amoureux, vous avez fait une rencontre. Pour d'autres, c'est une nouvelle envie, c'est peut-être aussi une recherche. Est-ce que vous avez déjà cette opportunité qui est dans votre vie début juillet? Pour certains, oui, pour d'autres, non. En revanche, vous avez tous une opportunité réellement concrète en fin de mois. D'accord ? Donc pour ceux qui n'ont pas encore une réelle opportunité concrète, vous entrez dans le mois avec beaucoup de réflexion à propos de ce qui vous plaît. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, vous avez envie de vous éclater, de vous épanouir dans votre vie professionnelle, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de retrouver cette étincelle de cœur, de ramener de la fluidité en fait. Et le truc, c'est que vous êtes à la fois branché sur le cœur, alors vous êtes branché sur le cœur. Là, je vois ici, page de coupe, reine de coupe, c'est ce que l'univers, je vous les montre tout de suite, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Donc ces deux cartes, elles m'indiquent que oui, vous êtes branché sur le cœur, oui, il y a quand même quelque chose, quelqu'un qui vous fait envie. Si c'est pas précis, si c'est pas bien identifié, vous avez votre cœur qui s'anime avec l'envie l'envie d'ailleurs. C'est vraiment ce fou qui vous accompagne. Vous savez que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, le mode sur lequel vous l'avez vécu, c'est non. Votre cœur, il s'anime, il dit moi je veux plus, je veux mieux, je veux autre chose. Et vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup d'ouverture. Donc vous êtes en contact avec cette partie de sensibilité qui s'anime en vous. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé. Si c'est pas amoureux, vous avez envie de pouvoir vous investir dans quelque chose, professionnel, projet, ça peut être un projet artistique ou autre, mais vous avez envie de vous investir dans quelque chose qui vraiment vous plaît énormément et vous vous sentez symboliquement aimé en retour parce que vous sentez que ça vous nourrit. C'est des énergies qui circulent. Vous avez également beaucoup d'ouverture. Votre cœur, il est vraiment grand ouvert, les béliers, grand ouvert. Maintenant, le truc, c'est que la tête s'en mêle. La tête s'en mêle et... alors, la tête s'en mêle parce que vous avez besoin, là, je sens vous avez besoin d'avoir une idée claire. Vous avez besoin d'avoir de la visibilité. Vous avez envie de savoir où vous allez. Or, là, il y a quand même un acte de foi, symboliquement, qui vous est demandé d'y croire, de simplement vous brancher sur le cœur. Telle personne te plaît, t'en sais pas plus, vas-y. Et c'est en faisant que tu verras. T'as envie T'as envie de changement dans ta vie, tu sens ce que tu dois quitter, mais tu sais pas exactement vers qui, vers quoi tu vas aller. C'est pas grave. Si c'est très posé en toi, suis ce mouvement.
commence déjà par quitter ce que tu n'aimes pas, ce qui n'est plus fait pour toi. Et quand je dis quitter, ça peut être simplement intérieurement de délaisser des habitudes, des comportements, des attitudes que vous aviez. Mais il y a une part de vous qui s'accroche et vous avez du mal à vous laisser aller, notamment parce que il y a un besoin de contrôle là-dedans. J'ai un 3 d'épée ici dans le challenge. Vous avez eu des revers. Vous avez eu des revers. Alors pour certains, c'était dans le milieu professionnel. 3 d'épée, reine de denier. La reine de denier peut me parler de matériel, de travail, d'argent. On est vraiment dans le monde concret. Donc il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a heurté, qui vous a vexé, qui s'est pas passé comme vous auriez aimé. Là, j'ai la notion d'avoir investi du temps, de l'argent, du cœur, de l'attention dans une situation, et d'une façon ou d'une autre, ça vous est retombé sur le coin du nez. C'était j'allais dire un mauvais investissement. Non, je le sens pas comme un mauvais investissement. Mais je sens que vous n'avez pas eu un retour sur investissement à la hauteur de vos espérances. Et là maintenant, avec cette nouveauté, ce cœur qui s'anime à nouveau, cette envie d'ailleurs, vous avez ça dans les pattes, votre mental s'en empare et ça cogite beaucoup. Avec des idées du genre, bah oui, mais si ça doit se passer comme la dernière fois, je sais ce que ça a donné de beaucoup m'investir, de beaucoup donner de ma personne, de beaucoup m'ouvrir. J'ai pas eu de retour comme j'espérais. Alors si ça doit être la même chose, non. Et du coup, vous laissez pas aller. Alors, votre force. 6 d'épée et 5 d'épée. Là, c'est clairement de lâcher le mental. Votre force, c'est, avec le 6 d'épée, on vogue vers des eaux plus tranquilles. Et regardez ce 6 d'épée qui prend sa barque et qui s'éloigne de quoi? Qui s'éloigne du 5 d'épée, qui s'éloigne des prises de tête. Donc votre force, ça va être vraiment de continuer de vous focaliser. L'univers est clair, hein, il vous dit, mais continue. Continue avec le cœur, continue de t'ouvrir, continue de rester dans ta part de ressenti, ta part d'intuition, ta part d'empathie aussi avec ton environnement, avec empathie avec ton environnement et empathie vis-à-vis de toi-même. Là, je sens que vous avez également besoin de faire la paix avec un passé, avec un environnement, avec peut-être d'autres personnes, mais de faire la paix aussi avec vous-même. De vous pardonner. Alors de vous pardonner. Oui et non. Là, j'ai l'impression de vous entendre dire j'ai été trop bon, trop con, trop bonne, trop conne. J'ai trop donné et puis on m'a pas rendu. Alors, quelque part, vous avez besoin de vous pardonner ça, mais le mot pardon, comment dire? En fait, c'est plus le fait de comprendre que vous n'avez pas à vous en vouloir. Alors oui, ça revient à se pardonner, mais c'est surtout arrêter de vous raidir. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. L'étoile et l'as d'épée. L'as d'épée, ici, m'indique, étant donné que c'est ce qu'il faut lâcher, ça m'indique que vous êtes bloqué sur une idée fixe, sur une façon de voir les choses. Et l'étoile au-dessus, qui normalement est une carte justement où on guérit, on se laisse aller, on se ressource, il y a beaucoup de fluidité dans cette carte, dans cette représentation. Regardez tous ces poissons ici. Là, j'ai l'impression que vous êtes bloqué sur une idée fixe, que de toute façon, j'aurai pas ce que je veux, de toute façon, si je m'investis, si je me laisse aller, je vais encore me retrouver dans ces énergies-là. On va encore se payer ma tête, on va encore profiter de moi. Là, l'univers vous dit non, 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 lâche ça. Change ton état d'esprit.
Arrête d'être... Là, j'ai le côté buter sur quelque chose. Et on vous invite au contraire à retrouver la foi. C'est pas avec votre mental que vous devez délimiter ce qui va se passer ou ce qui va pas se passer. C'est simplement de faire la paix avec votre mental, c'est vraiment votre force. Laissez partir les oiseaux de malheur, d'accord? Toutes les petites phrases, tous ces démons-là, c'est vraiment, les cartes sont vraiment parlantes, l'une et l'autre. Je pense que simplement en les regardant, ça fait écho à ce qui se passe dans votre tête. Alors vous êtes mieux placé que moi pour savoir quel est le discours intérieur que vous vous tenez, dans quelle mesure vous êtes dur avec vous-même, dans quelle mesure vous avez des propos qui ne sont pas nécessairement exprimés directement, mais des propos intérieurs qui sont durs également vis-à-vis de l'environnement, du genre de toute façon personne m'aime, de toute façon ils sont tous nuls, de toute façon ils comprennent rien, des choses comme ça. Et attention aux généralités, parce que là je sens que vous avez tendance aussi à mettre tout le monde, quand vous êtes parti dans ce genre de délire, hein, c'est le mot qui me vient, et franchement je pense que vous savez autant que moi, dans la vérité de votre cœur, que c'est pas du tout porteur. Quand vous êtes parti dans ce genre de délire intérieur, de pensée, vous avez tendance à généraliser, à mettre tout le monde dans le même panier. S'il y a un homme qui vous a déçu sentimentalement, les pensées qui vont avec, c'est de toute façon, tous les hommes sont nanani nanana. Or, c'est pas vrai. Tous les hommes sont pas ce que vous leur reprochez. Il y en a un qui vous a blessé. Ça veut pas dire que les autres sont tous des cons. Dans le professionnel, ça va être pareil, ça peut être à propos d'amis, ça peut être à propos de la famille, mais votre force, c'est vraiment d'alléger ce mental et de tourner le dos à des idées, des jugements, des croyances, des trucs qui tournent en boucle, qui vous prennent la tête et qui surtout vous éloignent. Regardez derrière cet homme, on a ce petit bonhomme là, les bras levés en haut d'un sommet. Tous ces discours intérieurs, en fait, vous grignotent votre confiance en vous et vous grignotent le côté de l'idée positive, elle, qui dit mais super, oui, j'ai tout ce qu'il me faut pour réussir et oui, je vais y arriver. Cette étoile en plein milieu du tirage vous dit quand même, t'es guidé, t'es protégé, t'inquiète pas. Le fou au-dessus, pour moi, représente toujours un acte de foi. C'est comme si l'univers vous disait, tant que tu m'as pas montré par un acte significatif dans quelle direction tu veux aller, avec ton cœur, hein, pas dans la stratégie, pour l'instant, j'attends que tu me montres la direction. Le fou va faire un premier pas sans savoir ce que l'univers lui réserve derrière. Et l'univers attend que vous fassiez ce premier pas pour indiquer vraiment quelle est la direction du cœur. Et une fois que vous avez fait ce premier pas, là, l'univers va vous dire, ok, maintenant je vais mettre les bonnes personnes sur ton chemin, maintenant je vais aligner les événements, je vais créer des synchronicités, je vais t'aider sur ton chemin. Mais tant que tu n'as pas fait ce choix de cœur et cet acte de foi, de poser un premier pas sans savoir ce que ça va donner derrière, et à partir du moment où on fait ça, ça veut dire que on est passé au-delà du mental, au-delà de l'ancienne blessure qui nous retenait, où on se protégeait. On n'osait plus avancer, on n'osait plus se lancer dans une nouvelle aventure parce qu'on avait peur. C'est pour ça que l'univers attend aussi que vous fassiez ce premier pas. À partir du moment où vous l'aurez fait, là on vous dit t'inquiète pas, hein, ça va bien se passer. Vous avez 2 cartes qui vous disent ça va bien se passer. L'étoile qui vous dit t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé, et le pape qui vous dit quoi que ce soit que tu entreprennes, tout va bien se passer. C'est vraiment une énergie bienveillante. Regardez ce pape, ce sourire et cet escalier derrière, il y a vraiment une élévation. Et là, on est sur le chemin de la spiritualité, le chemin de la spiritualité qui mène au cœur, au renouveau du cœur, à la purification de quoi? De ce 3 d'épée qui est au-dessus.
Et une fois que intérieurement, vous aurez posé ces énergies-là en place, de faire triompher le cœur sur le mental qui ressasse en boucle ce qui s'est pas bien passé, et puis la crise de confiance que ça a amené, une fois que vous vous serez lâché la bride aussi sur le j'y crois plus, de toute façon c'est pas fait pour moi, de toute façon ça va encore mal se passer, à partir du moment où vous aurez lâché ça, la voie royale s'ouvre, vraiment. Et quand vous serez dans cette énergie-là, ça sera beaucoup plus facile pour vous de faire ce premier pas. Et là, l'univers saura que c'est bon, le boulot est fait, donc maintenant on peut vous apporter des choses. Alors, votre défi, je vous en ai déjà parlé. Le défi, c'est vraiment de guérir avec ce 3 d'épée, et cette reine de denier, c'est de prendre soin de vous. La reine de denier, c'est une énergie très bienveillante, très nourricière, nourrissante pour elle-même, pour son environnement. Regardez les antennes qu'elle a, cette reine de denier. Regardez son attitude confiante, posée. Alors elle est dans les deniers, elle est dans l'élémentaire, on est dans la matière, dans le concret. C'est difficile pour vous, c'est votre challenge du mois d'août, c'est difficile pour vous de vous laisser aller en toute sérénité, en toute confiance dans le concret. Parce que pour l'instant, oui, il y a quelque chose qui vous fait envie, qui vous anime, mais c'est le mental qui vient batailler, et finalement, vous avez du mal à vous mettre en route, à vous mettre en action. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bouger du tout, du mois, mais ça va être, je sens que ça va être poussif en termes d'action. Vous qui êtes justement un signe très, très instinctif, quelque chose vous anime, quand vous êtes bien aligné dans vos énergies, je devrais avoir du bâton. Quand quelque chose vous anime, vous sentez que ça vous plaît, vous ne cherchez pas midi à 14h, vous foncez. Les détails, on verra ça après. Là, c'est vraiment... vous essayez d'avancer, vous avez le frein qui est tiré à bloc. Donc, laissez partir autant que faire se peut. Plus vous allez calmer le mental, plus ça va vous aider à guérir cette blessure aussi. Pour ceux qui ont vraiment une blessure dans laquelle vous vous sentez englué, vous avez du mal à vous en défaire tout seul, toute seule. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau avec l'as de coupe et ce pape. Le pape représente une personne sage, avisée, un conseiller spirituel, un mentor, ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner soit d'une personne professionnelle dans ce domaine-là, mais ça peut être aussi, tournez-vous vers quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui saura écouter. Le pape est une énergie très bienveillante, qui a les oreilles grandes ouvertes, le cœur grand ouvert aussi, quelqu'un qui sait vraiment écouter sans vous dire quoi faire, sans vous juger, mais qui vous ouvre cet espace d'écoute, de parole, où on peut laisser aller à la fois ce qu'on a sur le cœur, tous les nœuds qu'on a dans la tête, le fait de laisser sortir tout ça, ça dégonfle en fait, ça dégonfle la baudruche, ça fait baisser la pression, et on se sent beaucoup mieux. Parce que là, l'étoile qui parle de guérison aussi, vous avez du mal à vous laisser aller aussi dans cette guérison. Donc si vous n'arrivez pas à guérir, à pacifier ces énergies de mental, et puis cette énergie de blessure là qui est encore là, c'est pas nécessairement une blessure récente. Pour certains ça peut l'être, mais pour d'autres c'est une blessure qui est peut-être une relation qui s'est terminée, ou quelque chose que vous avez expérimenté il y a déjà un bon moment. Mais cette nouveauté qui vous arrive, l'enjeu est tellement fort pour vous, parce que vraiment ça vous plaît, que ça vous ramène dans cette énergie d'ancienne blessure. Et tant que vous n'avez pas guéri ça, que vous n'êtes pas libéré de ça, vous pouvez pas vous laisser complètement aller à la réalisation de vos désirs, au fait d'élever votre âme, de purifier votre cœur, de retrouver ces énergies de spontanéité, de passion qui vous caractérisent.
Là, pour certains, il y a un caillou dans la chaussure depuis un moment. Ça ne s'exprimait pas nécessairement tous les jours, hein. Tous les béliers n'ont pas le mental au 36e dessous, déprimé, etc. Il ne s'agit pas nécessairement de ça. Mais j'ai l'impression que ce qui vous anime là, cette nouveauté qui arrive, qui vous plaît, cette volonté d'aller de l'avant, de vous faire plaisir, de tourner une page sur quelque chose, d'en finir avec ce qui était compliqué, il y a vraiment un élan de nouveauté qui s'exprime dans le paysage, et concrètement, hein, j'ai un as de denier, je vous en parle après, et c'était déjà là au mois de juillet, et ça vous remet le nez dans le caillou dans cette chaussure. Alors le nez, le caillou, la chaussure, je ne sais pas si c'est une image très judicieuse, mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Il y a quelque chose de très plaisant qui justement vient en même temps appuyer sur ce qui n'a pas été résolu. Et tant que c'est pas résolu, vous vous raidissez avec ça. Plus vous allez vous assouplir, plus vous allez guérir, plus vous allez sortir de ce point de vue fixe. J'ai l'impression aussi qu'il y a une ascension. Alors une ascension dans quoi? Une ascension pour certains dans votre spiritualité, d'élever votre âme. Pour d'autres, ça peut être une ascension dans un côté plus terre-à-terre, pragmatique, une ascension sociale, une ascension professionnelle. Ça peut être une ascension au travers de développer vos finances avec des projets, je ne sais pas, des projets immobiliers. Ça peut être une ascension aussi dans la sphère émotionnelle, sentimentale, amoureuse, là où jusqu'à présent certaines d'entre vous étaient peut-être farouchement attachés à leur indépendance, tout à coup il y a un amour, une relation qui est tellement agréable à vivre, tellement qui vous porte tellement que là, tout à coup, vous êtes en train de changer votre fusil d'épaule, et dans votre cœur, il y a réellement l'envie de s'engager, de se paxer, de vivre ensemble, de se marier, bon. Mais ça vient heurter des valeurs qui étaient établies jusqu'à présent. J'ai quand même, dans ce qu'il faut lâcher et dans ce qu'il faut entreprendre de nouveau, regardez sur ces deux cartes, j'ai deux escaliers. Dans ce qu'il faut lâcher, j'ai un escalier en colimaçon où finalement c'est, oui, vous vous élevez quand même, mais purée, il vous en faut des marches et des marches, parce qu'en tournant, on fait beaucoup plus de chemin qu'en prenant le chemin le plus court, le plus simple. Et dans l'élévation, je retrouve aussi cet homme-là en arrière-plan, en haut de son sommet. Donc j'ai l'impression que il y a une pensée, c'est peut-être plus ou moins conscient, plus ou moins inconscient, à vous vous savez mieux que moi, d'ailleurs n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, et puis c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Mais là, je sens qu'il y a l'idée, d'une façon ou d'une autre, je vais pas réussir à m'élever autant que je voudrais, ou c'est compliqué de m'élever, c'est forcément laborieux. Si j'essaye de m'élever, je vais en payer le prix quelque part. Je ne dois pas chercher à m'élever comme j'ai déjà cherché à le faire, parce que ça m'est retombé sur le coin du nez, je l'ai payé cher. Or là, on vous dit, mais bien sûr que si, tu peux t'élever. Et tu peux t'élever d'une façon beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide aussi, en prenant les choses. Alors, j'ai le mot avec droiture, vous, d'être réglo. J'ai pas la sensation que vous ayez pas été réglo pour être malveillant, mais il est possible, ça s'adressera pas à tous les béliers, mais il est possible que par moment, vous n'ayez pas été complètement réglo avec votre environnement, parce que justement, il y avait toutes ces inquiétudes, et puis cette blessure-là qui était tapie dans l'ombre, qui n'était pas guérie. Et quand je dis pas être réglo,
Ça a été des prises de tête avec l'environnement, ça a été des discussions stériles. Le 5 d'épée, c'est la bataille d'ego, c'est des conversations où on cherche à tout prix à avoir le dernier mot, à avoir raison. Et finalement, personne n'est gagnant là-dedans. On peut avoir l'impression de gagner, mais simplement parce qu'on a eu le dernier mot. Mais au final, on a installé de la froideur, on a installé de la distance, on s'est carrément mis en froid avec quelqu'un. C'est en ce sens-là que je sens que ça, vous avez pu ne pas être réglo, surtout avec vous-même. C'est surtout que ça vous a desservi. Le côté colimaçon, là, on tourne en rond dans des discussions stériles, on tourne en rond dans des échanges, dans des façons de penser qui mènent pas très loin. Ça vous a aidé quand même ça vous a quand même aidé à avancer un peu, mais ça vous a fait dépenser tellement d'énergie, ça vous a tellement fatigué. Et ça, je pense que vous vous en rendez compte, il y a une part de vous qui s'en rend compte. Et plus ces énergies de cœur grandissent, s'installent, plus vous vous ouvrez à votre intuition, à cette envie d'être bien aligné, plus vous vous rendez compte que vous avez agi aussi, vous avez participé dans des échanges dans des interactions avec certaines personnes dans votre environnement, vous avez participé à faire en sorte que ça soit compliqué, pas parce que vous vouliez compliquer les choses, mais parce que c'était des réactions vives. Vous vous sentiez blessé, alors du coup vous ne pouviez pas vous empêcher de peut-être en rajouter une couche, mettre de l'huile sur le feu, bref. Vous êtes en train de vous rendre compte de ça. Et c'est très joli parce que, en résultat, je vous en parle tout de suite, vous avez le pendu et l'as de denier. Le pendu vous invite à regarder les choses sous un autre angle. Donc vous êtes en train de vous apercevoir de ça, de rééquilibrer les choses, de comprendre aussi que ça vous a bloqué, ça vous a ralenti, ça vous a considérablement freiné. Et c'est le chien qui se mord la queue parce que cette attitude vous a considérablement freiné et en même temps, le fait que vous soyez freiné dans la matière, vous avez validé vous-même l'idée aussi que vous aviez que c'est pas possible que je m'élève, ou si je m'élève c'est forcément compliqué, on va forcément me mettre des bâtons dans les roues, je vais forcément le payer d'une façon ou d'une autre. Mais vous avez créé les circonstances avec votre mental, avec votre façon d'interagir avec l'environnement qui venaient valider votre croyance. Parce que oui, effectivement, ça devenait difficile en communiquant sur ce mode-là, en vous prenant la tête juste entre vous et vous sur ce mode-là. Effectivement, c'est difficile d'y croire, c'est difficile d'avancer, c'est difficile de s'élever et d'être simplement dans l'ouverture, dans la bienveillance, dans la confiance, dans la positivité. C'est sûr, c'est compliqué. Et du coup, vous avez créé vous-même la preuve qui faisait dire après à votre mental: tu vois que je te l'avais bien dit, tu vois que c'est compliqué, tu vois que tu n'aurais pas dû essayer parce que, encore une fois, on s'est pris la tête, encore une fois, ça a été laborieux, encore une fois, on ne s'est pas compris, bref. Mais c'est ce qu'on appelle de la prophétie autoréalisatrice. On est tellement persuadé que ça va être compliqué que inconsciemment, on crée soi-même les circonstances pour se prouver à soi-même que, bah ouais, tu vois, je te l'avais dit, c'est compliqué. Et ça, ce qui est très joli, c'est que vous êtes en train de vous en défaire. Et à travers quelque chose de neuf, pour certains, il y a déjà du concret, de la nouveauté concrète qui, par la force des choses, vous amène à faire ce switch et à laisser le mental de côté, à sortir de ces prophéties autoréalisatrices là, de malheur, pour aller vers quelque chose, pour aller vers une évolution qui, elle, est beaucoup plus sereine, où ça y est, on guérit, on prend soin de soi, on peut réinvestir, y croire à nouveau, et effectivement, on est porté et on s'élève, et c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Pour d'autres, la nouveauté concrète, réelle, elle n'est pas encore là début juillet. En revanche, énergétiquement, c'est déjà là. Et vous le sentez, vous le percevez, c'est pas encore concrétisé dans la matière, ça arrive en fin de mois seulement. Mais énergétiquement, ça existe déjà. Vous le sentez très fort et ça prend tellement d'ampleur
que si vous résistez pas trop, disons, si vous faites l'effort pendant le mois d'août de résister un peu moins chaque jour, vous branchez un peu plus sur cette ouverture de cœur et résistez un peu moins, ça va s'ouvrir et ça va pouvoir matérialiser concrètement à l'extérieur une vraie opportunité avec l'as de denier. On est dans le matériel, là. D'accord ? Donc il y a quelque chose qui va enfin pouvoir être planté, être semé, enfin être planté, là on en est vraiment au stade où ça germe, ça va pouvoir donner des fruits. Avec ce pendu en fin de mois, soit vous êtes... l'opportunité concrète est bel et bien là, mais vous êtes encore empêché, ça peut être par l'extérieur, par des circonstances extérieures. Si ce sont des circonstances extérieures, et que c'est précisément à travers des retards, des empêchements extérieurs que vous vous êtes d'autant plus pris la tête, vous allez comprendre que ces circonstances extérieures qui vous freinent, elles ne sont pas là pour vous enquiquiner. Elles sont là précisément pour vous faire prendre conscience que vous êtes assez rapide en besogne pour passer d'un contretemps extérieur qui effectivement amène du délai, vous empêche de bouger ou de concrétiser selon les plans que vous aviez faits. Mais vous passez vite de ça à cette fameuse prophétie autoréalisatrice dont je vous parlais tout à l'heure, à la pensée, ah ben tu vois, je te l'avais bien dit, je savais bien que de toute façon, les autres n'allaient pas me faciliter la tâche, je savais bien qu'on allait, on allait me mettre des bâtons dans les roues, qu'on allait être méchant avec moi, et tatati, et tatata. Donc c'est pas, au fond, c'est pas pour vous enquiquiner, c'est pour vous aider, c'est comme si l'univers vous... Pour ceux qui sont bloqués par l'extérieur, d'accord ? C'est comme si l'univers allait ralentir les choses et peut-être vous imposer une forme de stagnation exprès pour que vous ayez le temps de sortir de ces pensées qui tournent en boucle et qui vous enferment, qui vous empêchent de vous élever. Et à partir du moment où vous aurez switché et que vous serez dans cette confiance renouvelée, dans la guérison des blessures, dans la modification de votre système de pensée, plus ça va s'éclaircir à l'intérieur, plus les blocages vont se lever à l'extérieur. Ça va être aussi simple que ça. Pour d'autres, ce n'est pas des blocages à l'extérieur, c'est vous-même. C'est les freins que je décrivais, de ralentir les choses, mais vous les ralentissez vous-même en disant je peux pas m'élever, je peux pas avancer, et tatati et tatata. Donc en fin de mois, il y a quand même une perspective nouvelle qui s'installe et une possibilité de faire différemment, de penser différemment, parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter de penser, il s'agit de sortir d'une façon de penser fixe qui ne vous permet pas de guérir, qui ne vous permet pas de vous laisser aller, qui ne vous permet pas d'avoir la foi, qui vous a déconnecté d'ailleurs de la foi, qui ne vous permet pas d'être pleinement vous-même. Et en fin de mois, ce nouvel état d'esprit visiblement s'installe. Si vous avez besoin de prendre le temps, justement, de ne pas vous précipiter dans quelque chose, vous savez que vous avez un pas à faire, vous savez ce qui vous attire, ok, mais j'ai quand même des énergies lentes. Il y a des moments où vous serez peut-être justement pressé. Vous allez avoir de la pression intérieurement parce que fondamentalement, ce n'est pas votre nature d'avancer à 2 à l'heure. Maintenant, là, il y a quelque chose qui s'installe tranquillement. On vous invite à être dans ces énergies d'as de coupe et de pape. Le pape, c'est une énergie lente. C'est un défi pour vous. 3 d'épée, reine de denier. La reine d'épée est une énergie lente, qui sait prendre soin d'elle. Donc, par la force des choses, peut-être que vous allez apprendre aussi à ralentir le rythme de vos pensées, et le contenu aussi, et ralentir le rythme aussi dans cet empressement à vouloir communiquer, à vouloir faire des plans tout de suite, à vouloir... c'est très très vif, les épées. Et finalement, il y a quelque chose qui vous a fait mal aussi dans une forme d'empressement à tirer des conclusions un peu hâtives sur les choses.
Et ça, vous êtes en train de vous en dégager ce mois-ci, donc c'est très très joli. Je vous rappelle que vous avez 4 as, enfin 3 as, dont un en double, l'as de coupe. Alors si ça, c'est pas un gros appel de phare de l'univers pour vous dire, mais purifie ton cœur, nettoie ça, reviens au plaisir, reviens à l'abondance. L'as de coupe, c'est vraiment l'abondance. Regardez cette coupe qui déborde d'eau, qui déborde de sensibilité. Laissez-vous aller à ça. Acceptez de vous ouvrir. Et l'élévation, elle est là. Ok ? Pour finir avec ce pendu, acceptez aussi d'être soutenu. Pour certains, vous vous étiez également renfermé tout seul dans l'idée qu'on ne pouvait pas vous aider, que les autres étaient forcément contre vous. Et là, vous changez de perspective et vous acceptez à la fois l'aide de l'univers et vous acceptez aussi d'être soutenu par l'environnement, d'arrêter peut-être de mettre tout le monde dans le même panier. Parce qu'il y a certainement des personnes qui ne voulaient pas votre bien et qui effectivement se sont mal comportées avec vous. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire. Et là, j'ai l'impression que vous laissez certaines personnes s'approcher de vous, se réapprocher de vous. Vous acceptez de faire la part des choses. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, nous avons les Valkyries, donc ces petits oracles des runes. Nous avons les Valkyries et elles. Alors, les Valkyries vous disent « Use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. » Alors, de la renaissance, du renouvellement, avec tous ces as, c'est sûr, vous en avez. Et elle vous dit « Ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. » C'est exactement ce que je vous décrivais là. Vous êtes trop dur avec vous-même, vous vous êtes enfermé dans des pensées, dans une pression que vous vous mettiez. Je vous la relis. Ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement. C'est vraiment l'attitude qui vous est conseillée là. Ne te juge pas. Je vous disais, le pape, il y a beaucoup de bienveillance. Il écoute, il rassure, il accompagne, mais jamais il va juger. Donc accordez-vous cette bienveillance. Et vous avez déjà commencé, donc continuez. Donc ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les, illumine tes ombres, tu es capable de tout. Je vous disais, cette pensée-là, je peux pas m'élever, mais bien sûr que oui, vous êtes capable de tout. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.